Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer au sujet de la lutte contre la pauvreté. Bon, on en entend souvent parler. Il y a beaucoup de politiciens aussi qui essaient de chercher des formules miracles pour essayer de diminuer, sinon de résoudre complètement le problème de la pauvreté qui devient presque endémique présentement dans les pays industrialisés. Il faut bien comprendre que le fossé entre riches et pauvres se creuse de plus en plus. Pendant les 30 glorieuses, on avait eu comme une espèce d'accalmie, et puis bon, finalement, la classe moyenne qui prenait beaucoup de place dans la société. Mais là, présentement, on voit bien qu'il y a malheureusement la pauvreté devient vraiment un problème chronique. Donc, c'est sûr que présentement, on voit bien que les politiciens et tout essaient de chercher des solutions miracles. Moi, mon opinion là-dessus, c'est simple. C'est que si on veut vraiment régler le problème de la pauvreté, il faut d'abord aller à la source du problème. Le problème, c'est que les gens, souvent, ont des préjugés. Le premier préjugé qu'on entend souvent, c'est, les pauvres, ils récoltent ce qu'ils sèment. C'est de leur faute s'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils sont paresseux. C'est parce que, ils font des choses pas correctes ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de préjugés qui circulent sur la pauvreté, sur les gens, sur les classes défavorisées, les classes laborieuses. Donc, aussi longtemps que ce genre de préjugés-là va persister, ça ne changera rien, parce que même si on essaie de vouloir créer des solutions, qu'on essaie de réinsérer ces gens-là dans la société, ça va être difficile parce que déjà, il y a une méfiance dans l'esprit des gens. Beaucoup de gens ont une méfiance, c'est comme si c'était instinctif. Une personne pauvre, elle est forcément manipulatrice, elle est forcément opportuniste, elle va probablement nous spolier, nous voler, abuser de nous. On a tendance à avoir une méfiance aussitôt qu'on est face aux gens qui sont issus des classes plus défavorisées. Moi, j'ai fait de l'humanitaire aux Philippines et puis j'ai été parmi les plus pauvres de cette société-là, des gens que leur seul bien, c'est leur vie. Ils vivent dans des huttes ou des machins comme la tôle ondulée, des trucs comme ça. C'est vraiment la vraie pauvreté. Mais moi, j'ai jamais été spoilée, j'ai jamais été attaquée. Pourtant, je suis la cible parfaite, l'européenne, la nord-américaine. Les gens des pays pauvres comme ça, souvent, l'occidentaux, c'est la personne américaine ou européenne, c'est celle qui a l'argent. Donc, s'ils voudraient spolier, on m'aurait spolié. Pourtant, ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà, moi, j'ai toujours cru que des gens bien, on en a chez les pauvres et on en a chez les riches, et des gens mauvais, même chose, on a des gens mauvais chez les riches, des riches que, même s'ils sont millionnaires, ils en veulent toujours encore plus et encore plus. Donc, tu as des pauvres qui sont aussi malsains, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a trop de préjugés qui circulent, et c'est ça qui fait le blocage, c'est ça qui fait qu'on a de la difficulté à insérer ces gens-là dans la société, parce que personne ne veut leur donner leur chance en réalité. Ceux qui veulent c'est-à-dire les employeurs, il y en a qui ont peur, sont réticents et tout. Ça, c'est des problèmes, c'est un problème. Aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça devient beaucoup difficile de s'insérer dans la société si tu n'as pas les fameux diplômes, si tu n'as pas, autrement dit, le fameux multipass qui vous ouvre les portes du marché du travail. Autrefois, on avait les systèmes maître-apprenti, c'était aussi basé sur l'effort au mérite. Aujourd'hui, ça te prend juste un multipass et puis tu entres et puis tu as accès à l'emploi. Donc, c'est comme si, parce que les employeurs n'ont pas beaucoup de temps, ils veulent aller vite, tout ce qu'ils vont demander, c'est un diplôme, mais ils n'iront pas creuser en profondeur si tu es une personne, autrement dit, de bonnes mœurs, si tu as des casiers judiciaires, ou si tu es quelqu'un qui est prêt à apprendre.
qui est prêt à donner du temps, de l'effort et tout, ils vont pas commencer à regarder ça, ils vont juste regarder si finalement tu as le diplôme et puis OK, bon, passe et tout. Donc ça aussi, c'est un problème qui peut fermer les portes à plusieurs, parce que bon, le système scolaire, c'est pas évident. Il y a certaines personnes qui peuvent pas, justement, y avoir accès par manque, bien sûr, de l'argent, mais aussi d'autres problèmes, le handicap, ou bon, il fait que ces personnes-là ont comme pas le choix de quitter le système scolaire et essayer de gagner leur vie autrement ou d'essayer d'aller chercher de l'expérience autrement. Mais à cause que, justement, le système des diplômes et tout fait que ça ferme les portes et on n'a plus beaucoup l'ancien système maître-apprenti sur le mérite à l'effort. Donc, c'est juste le mérite au diplôme, c'est tout. Mais le mérite à l'effort, les égalités des chances, il n'y en a pas, même si tu es prêt à travailler à la sueur de ton front, à donner le maximum, ton 100%, si tu n'as pas un diplôme reconnu, bien sûr reconnu, parce que des diplômes, oui, on peut en avoir, on peut avoir fait des études à l'étranger, mais on va te dire, oui, mais ton diplôme, il n'est pas reconnu parce que, bon, tu l'as eu au Japon, tu l'as eu au Canada, tu l'as eu aux États-Unis, mais ici, en France, ben, on reconnaît pas ça, donc il faut que tu recommences à zéro. Donc ça, c'est des frais, c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus de faire ça, ni le temps et ni l'âge aussi. Ah, l'âge. Faut dire qu'à partir de 45 ans, ça peut être difficile pour une femme, même si elle a des diplômes, de se réinsérer au travail. Et pour les hommes, ben 50 ans, ça devient très difficile. Donc ça, c'est aussi un problème qui favorise la pauvreté. Tu as plein de gens qui sont diplômés, qui ont de l'expérience, mais ils ont 45 ans, ils ont 50, 55, 60 ans. Ils auraient besoin de travailler, mais à cause de leur âge, on ne veut pas leur donner leur chance. Donc ça, c'est encore un problème qu'il faudrait justement que les politiciens se penchent, parce que la discrimination sur l'âge, la discrimination sur tes origines sociales, la discrimination sur la scolarité, comme on dit, il y a des personnes qui ont l'expérience, la reconnaissance des acquis, il faudrait vraiment que ça soit beaucoup plus favorisé, parce qu'on ne met pas beaucoup l'emphase sur la reconnaissance des acquis. On ne va pas demander à une personne qui a 40 ans, 35, 40 ans de retourner aux études quand elle a finalement l'expérience de travail sur le terrain, puis qu'elle a justement elle a le mérite, elle a l'expérience. On va lui redemander d'investir de l'argent pour aller chercher des diplômes, mais c'est complètement ridicule. La reconnaissance des acquis, ça doit être une chose qui doit être favorisée, que les politiciens aussi doivent se pencher là-dessus. Les personnes à partir de 35 ans n'ont pas envie de retourner chauffer les bancs d'école. Ils n'ont pas le temps. La priorité, c'est gagner leur vie. Donc, il y aurait besoin justement de la reconnaissance des acquis, de l'expérience et des diplômes qu'ils ont obtenus à l'étranger, même si ce n'est pas reconnu par le gouvernement français. Il faudrait trouver des moyens pour faire reconnaître ces diplômes-là ou l'expérience acquise sur le terrain. Donc ça, et puis l'âge. Et puis, aller à la source, abolir les préjugés que les gens ont de façon instinctive, de discriminer les personnes qui sont de classe moins favorisée, comme on dit, le fameux entre-soi des bourgeois. Les bourgeois qui disent « Ouais, mais moi, les personnes qui sont de d'autres classes sociales, je ne veux pas les fréquenter parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler. » Donc déjà là, ce genre de truc-là, ça crée ça crée des barrières et c'est pour ça que c'est difficile de réinsérer les personnes de classe défavorisée dans la société. Ensuite, je vais vous donner ici un exemple. Au Japon, on commence très jeune, justement, à ne pas vouloir avoir des préjugés. Dès la maternelle, dès l'élémentaire, il y a le port de l'uniforme obligatoire. Ce qui fait qu'on ne sait pas, moi je suis enseignante ici présentement au Japon, j'ai des élèves, je ne sais même pas si les parents sont ouvriers ou s'ils sont chefs d'entreprise ou cadres, je ne sais pas parce qu'ils sont tous habillés pareil. Et puis il y a des règlements aussi au niveau de la propreté. Si jamais il y a un élève qui arrive avec son uniforme taché, ben c'est des points en moins, il faut appeler les parents, il faut tout ça, les cheveux, ça doit être aussi propre. Donc il y a des règlements comme ça qui sont imposés, qui fait que finalement, on ne sait pas ces élèves-là de quel milieu social ils sont. Et puis bon, il n'y a pas le droit d'afficher des sacs avec des logos de marques, là, Nike ou Chanel, Vuitton. Ça, c'est interdit. Le maquillage est interdit pour les élèves. Toutes ces choses-là. Donc, ça fait que déjà là, en partant, dès l'école,
il n'y a pas de marqueur social. Donc, on ne va pas dire, ben, ce jeune-là, il est habillé avec des marques dispendieuses, et puis l'autre, ben, finalement, il a toujours les mêmes vêtements sur le dos. Non, parce que tout le monde porte l'uniforme. Au travail, c'est la même chose dans beaucoup d'entreprises, les banques, le gouvernement, beaucoup d'entreprises, les bureaux, les courtiers d'assurance et tout ça, ils ont tous des uniformes. Donc, on ne sait pas. L'uniforme, c'est très populaire au Japon. Les enseignants n'ont pas besoin d'uniforme, mais il y a quand même certaines normes à respecter au niveau... j'ai pas le droit de m'afficher avec des logos aussi, j'ai pas le droit de m'afficher avec des bijoux coûteux, des diamants, des trucs comme ça, des bijoux trop voyants, aussi des maquillages, bon, les vernis à ongles rouges, vifs, bon, des trucs comme ça c'est interdit. Je peux me maquiller, bien sûr, mais de façon, disons, de façon modeste, là. Donc, encore là, c'est pour éviter d'exposer, autrement dit, son mode de vie. Donc, c'est une discrétion aussi au niveau des vêtements qui doit se faire. Et puis, surtout, éviter ben, les logos et puis les bijoux, les maquillages trop voyants, là. Donc, c'est des codes comme ça qui aident beaucoup justement à créer comme une certaine, on pourrait dire, égalité sociale entre les gens. Donc, c'est très difficile au Japon de savoir qui est riche, qui est pauvre. Moi, je trouve ça bien. Puis, c'est très différent de ce qu'on peut voir en France ou en Amérique du Nord, où il y a vraiment une ségrégation entre les riches et les pauvres. Donc, vraiment, si on veut vraiment régler ce problème-là et justement aider les sans-emploi ou les personnes défavorisées à se réintégrer dans la société, il faut d'abord régler le problème des préjugés. Et comme je disais tout à l'heure, bon, il y a les préjugés face à l'âge aussi qui fait qu'une personne de 50, 60 ans, ben, elle peut pratiquement plus se trouver de travail. Et puis aussi la reconnaissance des acquis, parce qu'une personne à 35 ans peut avoir énormément d'expérience sur le terrain, mais elle n'a pas les fameux diplômes, donc elle est aussi bloquée. Donc ça, la reconnaissance des acquis, c'est quelque chose qui devrait être automatique pour aider les personnes à se réintégrer pleinement dans la société et sur le marché du travail, pour enfin régler ce problème-là, parce que là, bon, les sans-abri en France, à Paris, c'est terrible, et puis aussi, ça commence à prendre de l'ampleur au Canada aussi. Et puis bon, c'est quand même triste de voir ça, mais on entend souvent des témoignages de personnes qui disent « Ouais, mais j'arrive pas à trouver d'emploi parce que j'ai 45 ans et plus, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai plein de diplômes, j'ai les diplômes, j'ai l'expérience, mais j'ai 60 ans, je peux pas travailler, mais j'aurais besoin de travailler. » D'autres, il y en a qui disent « Ben, j'ai 35 ans, j'ai pas fait de hautes études, mais j'ai l'expérience sur le terrain, j'ai énormément d'expérience, mais je peux pas me trouver de travail parce que j'ai pas justement le multipass, le passeport magique, le diplôme qui te trouve la porte pour le marché du travail. » Donc voilà, ça c'est des choses vraiment qu'il faut que les politiciens se penchent davantage. Donc merci, c'est un peu long, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que bon, la pauvreté, ça me touche et ça peut concerner tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Même aujourd'hui, on est riche, mais un revers de fortune, ça peut arriver très vite, une perte d'emploi, ça peut arriver très vite, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Donc il faut toujours dire, OK, là je suis bien présentement, mais demain, on ne sait pas. Donc la vie, ça peut être aussi cruel que ça. Donc voilà et merci.